Chers étudiants de deuxième année, CPST, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On continue avec le chapitre 6 du module physique 4 sur les ondes électromagnétiques. Aujourd'hui, on va découvrir les 4 équations de Maxwell que l'on servira pour étudier justement les ondes électromagnétiques. Historiquement, il faut savoir que les 4 équations de Maxwell qui ont été affirmées comme les fondements de l'électromagnétisme n'ont pas été construites en un jour, mais progressivement par les études de nombreux physiciens. On cite par exemple Gauss et ses travaux dans le domaine de l'électrostatique, Faraday et sa découverte de l'induction, Ampère et ses études sur le courant électrique, Ørsted et ses expériences et plusieurs autres physiciens. Mais il revient à Maxwell, James Clerk Maxwell, le mérite d'avoir rassemblé tous ses travaux dans une seule théorie, la théorie de l'électromagnétisme, qui a été décrite par les 4 équations de Maxwell. En fait, ces 4 équations permettent de décrire tous les phénomènes électriques et magnétiques et les phénomènes d'induction en examinant seulement les propriétés des champs électriques et magnétiques. Mathématiquement parlant, les équations de Maxwell sont un système de 4 équations qui, à partir d'une distribution de charge et de courant, permet de déterminer E et B. Alors, dans ce système d'équations, les données sont la densité volumique de charge, ρ, et la densité volumique de courant, G. En régime variable, ρ et G sont variables aussi. Ces densités sont connues pour chaque point de l'espace M et à chaque instant T. Les inconnus des équations de Maxwell, qui sont donc les solutions de les équations de Maxwell, sont bien sûr les champs E et B. On veut bien sûr, à partir de ces équations, déterminer ces champs à chaque point de l'espace M et à chaque instant T. E et B sont des champs vectoriels. Alors, au total, on a 6 inconnus. Les 3 composantes de E, EX, EY, EZ, et les 3 composantes de B, BX, BY et BZ, avec 4 variables, les 3 coordonnées spatiales X, Y et Z, et le temps T. Dans ces équations, il apparaît aussi les constantes fondamentales caractéristiques du milieu, qui sont la permittivité électrique de vide et la perméabilité magnétique de vide. Voilà maintenant les équations ou les 4 équations de Maxwell données sous forme locale. La forme locale présente généralement les équations en termes d'une relation entre fonction de point et fonction de temps. Cette représentation exprime la divergence et le rotationnel des champs E et B. En fait, un champ vectoriel peut être entièrement déterminé par la donnée de sa divergence et son rotationnel. Ainsi, on a 2 équations pour le champ électrique E, l'équation de Maxwell-Gauss, divergence de E égale ρ sur epsilon 0, et l'équation de Maxwell-Faraday, rotationnel de E égale moins dB sur dt. On a également 2 équations pour le champ B. L'équation de Maxwell-Flux, divergence de B égale à 0, et l'équation de Maxwell-Ampère, rotationnel de B égale mu0 G plus mu0 epsilon 0 dE sur dt. Je rappelle que la divergence et le rotationnel, comme c'est déjà vu dans la première série de TD, sont des opérateurs de dérivation spatiale. Mais il faut mentionner que ces opérateurs explicitent un sens physique aussi. Alors, en ce qui concerne la divergence d'un champ vectoriel en un point M exprime physiquement le flux de ce champ à travers la surface délimitant le volume en ce point. Pour le rotationnel d'un champ vectoriel en un point M exprime la circulation de ce champ le long d'un parcours délimitant une surface fermée. Alors, les équations de Maxwell peuvent être recoupées en deux équations en divergence
équation de Maxwell-Gauss et Maxwell-Flux, et deux équations rotationnelles, Maxwell-Faraday et Maxwell-Ampère. Une troisième façon de regrouper les équations de Maxwell. Et ces regroupements, en fait, c'est aussi des techniques pour se rappeler des équations de Maxwell. On peut regrouper les équations Maxwell en deux équations appelées équations aux sources. C'est l'équation de Maxwell-Gauss et l'équation de Maxwell-Ampère. Dans ces équations, comme vous pouvez remarquer, les champs E et B sont reliés à leurs sources, qui sont respectivement la densité volumique de charge ρ et la densité volumique de courant G. Ces sources qui changent selon le milieu. Alors, les deux équations Maxwell-Gauss et Maxwell-Ampère changent d'un milieu à un autre, parce qu'elles dépendent des sources de charge et de courant dans le milieu. Les deux autres équations, Maxwell-Flux et Maxwell-Faraday, sont dites équations structurelles, car elles décrivent la structure de champ électrique E et de champ magnétique B, c'est-à-dire leurs propriétés intrinsèques qui ne changent pas quel que soit le milieu. Quelles sont ces propriétés intrinsèques? Divergence de B égale à 0, c'est-à-dire que B est à flux conservatif. Le flux entrant des lignes de champ B à travers toute surface fermée égale au flux sortant. Rotationnel de E égale à moins dB sur dt, c'est-à-dire que la circulation de E en régime variable est non conservative. On passe maintenant à l'interprétation de contenu physique de chacune des quatre équations. Commençons par l'équation de Maxwell-Gauss. Divergence de E égale ρ sur epsilon 0. Cette équation a été élaborée par Gauss en électrostatique, un régime indépendant de T. Et Maxwell a vérifié que cette équation est valable aussi dans le régime variable. Cette équation signifie que le champ électrique est divergent ou convergent en fonction des signes de charge à partir d'une source qui sont les charges, appelées aussi les monopoles électriques, positifs ou négatifs. En bref, la divergence de champ électrique est proportionnelle à la distribution de charge décrite par ρ, la densité volumique du charge. La deuxième équation, équation de Maxwell-Flux, divergence de B égale à 0. Même chose, cette théorie a été élaborée en magnétostatique et elle a été validée par Maxwell dans le cas de régime variable. Cette équation traduit le flux conservatif du champ B, ce qui implique que les lignes de champ magnétique ne divergent pas, mais elles sortent d'un pôle magnétique pour aller dans l'autre. Les lignes alors du champ magnétique sont fermées. Cela signifie aussi qu'il n'existe pas des monopoles magnétiques. Pour un aimant, par exemple, il n'existe pas un monopole sud tout seul ou monopole nord tout seul. Si l'on brise un aimant en deux, on obtient deux aimants, chacun avec deux pôles, nord et sud. Et les lignes de champ d'un aimant sortent d'un côté et rentrent dans l'autre. L'équation de Maxwell-Faraday, rotationnelle de E égale moins dB sur dt. Elle représente une particularité de dépendance des phénomènes électriques à la variation temporelle du champ magnétique. Cette particularité a été découverte par Faraday il y a pratiquement plus de 2 siècles. Cette découverte de Faraday confirme que si par exemple on place un aimant dans une bobine, il ne se passe rien. Par contre, si on agite l'aimant, alors il va se créer un champ électrique. C'est le phénomène d'induction. Maxwell a généralisé ce phénomène en postulant que toute variation temporelle du champ magnétique produit un champ électrique.
Quatrième équation maintenant. Commençons par l'équation d'Ampère, qui a été rotationnelle de B égale mu0 G. Elle exprime que un courant électrique G engendre un champ magnétique B. Alors G est une source de champ magnétique B. Maxwell a constaté pour cette équation qu'elle n'est pas compatible avec une des lois fondamentales de l'électricité, qui est la conservation de la charge de ρ sur dt plus divergence G égale à 0. Vous pouvez voir une idée sur cette loi dans l'annexe du chapitre 6. Alors, Maxwell, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ajouté un terme, mu0 epsilon 0 dE sur dt, à l'équation d'Ampère, pour qu'elle devienne compatible. La quantité, le rotationnel de B, de champ magnétique, et devient la somme de sa dépendance à la variation de champ électrique au cours du temps et du courant électrique G. La quantité maintenant, epsilon 0 dE sur dt, qui est équivalente à un courant, a été dénommée courant de déplacement, GD, bien que cette quantité ne représente ni un courant ni un déplacement. Mais elle signifie qu'un champ E variable est, au même titre qu'un courant, une source du champ magnétique B. Cet ajout affirme que la variation temporelle de E produit un champ magnétique B. C'est un résultat très important. Alors, quelles sont maintenant l'ensemble des conséquences des équations de Maxwell? Les conséquences qui ont permis à Maxwell de prédire l'existence des ondes électromagnétiques. En régime variable, les deux équations de Maxwell-Faraday et Maxwell-Ampère montrent que les deux champs E et B sont couplés et forment donc une seule entité physique qui est le champ électromagnétique. Ces équations montrent aussi qu'une variation temporelle de E, selon l'équation de Maxwell-Ampère, donne naissance à un champ B variable dans la zone au voisinage de E. La variation de ce champ B variable, et selon l'équation de Maxwell-Faraday, va créer un champ E voisinage de B. Ainsi de suite. Cependant, le champ électromagnétique créé initialement au point MXYZ va se propager de façon autonome au point 1', X', Y', Z'. On assiste donc à un phénomène de conversion de la composante électrique de l'onde électromagnétique en sa composante magnétique et vice-versa alternativement. C'est la propagation autonome du champ électromagnétique. On a présenté les équations Maxwell dans le régime variable. Ces équations, en fait, sont pratiquement valables dans tous les régimes. On parle d'abord de régime stationnaire. Dans ce régime, E et B ne varient pas avec le temps. On parle donc d'un champ électrostatique et d'un champ magnétostatique. Dans ce cas, l'équation de Maxwell-Faraday s'écrit rotationnelle de E égale à 0 et l'équation de Maxwell-Ampère s'écrit rotationnelle de B égale mu0 G. E et B sont découplés dans le régime stationnaire. Alors, pas de champ électromagnétique, pas de propagation, et alors pas d'onde électromagnétique. Dans le régime quasi-stationnaire, appelé aussi régime lentement variable, B et E varient en fonction de T. L'équation de Maxwell-Faraday s'écrit rotationnelle de E égale moins dB sur dt. L'équation de Maxwell-Ampère s'écrit rotationnelle de B égale mesuré G. Pas de variation temporelle de E. En fait, on néglige le courant GD devant le courant G. C'est le cas où les dimensions du système étudié sont négligeables devant la longueur d'onde lambda.
et lorsque le temps de propagation est négligeable devant le temps de vibration des sources. C'est pour ça, dans ce cas, c'est-à-dire dans le régime quasi-stationnaire, le phénomène de propagation est négligeable. En régime variable, appelé aussi régime rapidement variable, les équations de Maxwell et Maxwell-Faraday et Maxwell-Ampère mettent en évidence, comme on a déjà vu et on a déjà expliqué ça, un couplage entre E et B. Alors, une formation de champs électromagnétiques qui, en se propageant, donne naissance à l'onde électromagnétique. Il est important de noter aussi que les équations de Maxwell sont valables dans tous les milieux que l'on connaît ces distributions de charges et du courant, c'est-à-dire ces sources ρ et G. Exemple, dans le vide absolu, qui ne contient pas des sources, c'est-à-dire en absence des sources, ρ égale à 0 et G égale à 0. Dans un conducteur, par exemple, où les électrons sont libres de se déplacer, la densité volumique de charge ρ égale à 0. On dit que le conducteur est électriquement neutre au volume. Et G égale au J conducteur, ou plutôt G de conduction, lié au déplacement des électrons libres. Pour un diélectrique, un milieu isolant, la densité volumique des charges est généralement la somme des densités volumiques des charges libres et des charges liées. Même chose pour le courant. Dans un plasma maintenant, le plasma qui est un gaz ionisé composé des électrons libres et des ions libres, la densité volumique de charge ρ égale à 0 parce que le milieu est localement neutre. Par contre, G est la somme de deux courants, le courant lié au déplacement des électrons négatifs et le courant lié au déplacement des ions positifs. On va maintenant écrire les équations de Maxwell dans un vide absolu, en absence des sources. La densité de charge volumique ρ égale à 0, la densité volumique de courant G égale à 0. Pour un vide, la permittivité électrique, c'est ε0, et la perméabilité magnétique, c'est μ0. La relation entre ces deux constantes fondamentales, 1 sur μ0 ε0 égale à c carré. Dans le vide, alors, les équations de Maxwell s'écrivent. Divergence Maxwell-Gauss, divergence de E égale à 0. Parce que ρ égale à 0, Maxwell-Flux, divergence de B égale à 0. Cette équation ne change pas, c'est une équation structurelle. L'équation de Maxwell-Faraday aussi, c'est une équation structurelle. Alors, rotationnelle E, c'est toujours moins dB sur dt. L'équation de Maxwell-Ampère, rotationnelle de B, égale μ0 ε0 dE sur dt, égale à 1 sur c carré dE sur dt. Dans le vide, alors, bien qu'il n'y a pas de la matière, E et B sont couplés à travers les équations de Maxwell-Faraday et de Maxwell-Ampère. On assiste alors à la propagation autonome de champs électromagnétiques, cette propagation qui ne nécessite pas un support matériel. Maintenant, pour élaborer l'équation de propagation d'une onde électromagnétique, bien sûr, dans le vide, on calcule rotationnel de E pour le champ E et rotationnel de B pour le champ B. Rotationnel de E égale à rotationnel moins dB sur dt, en utilisant bien sûr, en remplaçant rotationnel de E par moins dB sur dt selon l'équation de Maxwell-Faraday. Ensuite, rotationnel devient égal moins d sur dt rotationnel de B égale moins 1 sur c carré d rond carré E sur dt au carré. D'autre part, les propriétés d'analyse vectorielle nous permettent
d'écrire rotationnel de E égale grade divergence de E moins delta E. Divergence de E dans le vide égale à 0, alors rotationnel de E égale delta E. L'équation de propagation de champ électrique dans le vide s'écrit donc delta E égale moins 1 sur C carré, d rond carré de E sur dt au carré égale à 0. On fait la même chose pour le champ magnétique B en calculant rotationnel de B et en utilisant les équations de Maxwell et les propriétés d'analyse vectorielle, on obtient l'équation de propagation de champ magnétique dans le vide. Delta B moins 1 sur C au carré, d rond carré B sur dt au carré égale à 0. On constate que les deux composantes de champ électromagnétique, c'est-à-dire le champ E et le champ B, sont régies par la même équation qui est l'équation de D'Ampère. Cette équation admet, comme on a déjà vu dans le chapitre de solution des équations de Maxwell, plusieurs types de solutions. Dans notre programme, on s'intéresse au cas d'une onde plane progressive monochromatique. Alors, monochromatique, ça veut dire une onde qui est caractérisée par une seule pulsation oméga, une onde sinusoïdale bien sûr. Alors, dans ce cas, le champ électrique est une fonction sinusoïdale, ainsi que le champ B bien sûr. Elle est de la forme, il s'écrit sous la forme E égale EM cosinus oméga t moins R scalaire UK sur C plus phi, la phase initiale. R, bien sûr, c'est le vecteur position du point M où on calcule le champ E et le champ B, et K, c'est le vecteur de propagation de l'onde. On veut maintenant examiner les propriétés d'une onde plane progressive monochromatique dans le vide. On va donc utiliser la notation complexe pour réécrire les équations de Maxwell. En notation complexe, l'opérateur de dérivation temporelle des ronds sur des ronds t égale à i oméga et le vecteur nabla égale moins ik. Alors les équations de Maxwell en notation complexe s'écrivent Maxwell-Gauss moins ik scalaire E égale à 0. Maxwell-Flux moins ek scalaire B égale à 0. Maxwell-Faraday moins ik vectoriel E égale moins I oméga B. Et Maxwell-Ampère moins ik vectoriel B égale I oméga sur C carré E. On va utiliser cette représentation pour déterminer ce qu'on appelle la relation de dispersion. Prenons une onde plane progressive monochromatique se propageant suivant l'axe OZ. Son champ électrique s'écrit E égale EM exponentielle I oméga t moins KZ UX. K, bien sûr, c'est le vecteur de propagation, il est suivant la direction X. En remplaçant maintenant l'expression de E sous la forme sous la représentation complexe dans l'équation de propagation, on obtient une relation entre la pulsation oméga et K, appelée relation de dispersion dans le vide. Oméga carré égale K carré C carré. C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, qui est une vitesse constante. Alors, la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide est constante. C égale à la vitesse de la lumière. Alors, tous les ondes électromagnétiques, quelle que soit leur pulsation, se propagent avec la même vitesse. La vitesse, elle ne dépend pas de la pulsation. Alors, on dit que le vide est un milieu non dispersif. On continue avec les propriétés d'une onde plane progressive monochromatique.
Alors, les représentations complexes de l'équation de Maxwell, Maxwell-Gauss et Maxwell-Flux nous donnent aussi d'autres informations importantes. Maxwell-Gauss. K scalaire E égale à 0, c'est-à-dire le champ E est perpendiculaire au vecteur de propagation K. Ceci induit que le champ E est un champ transversal. Même chose pour la représentation complexe de l'équation de Maxwell-Flux. K scalaire B égale à 0, alors K, le vecteur de propagation, est perpendiculaire à B, BI est un champ transversal. Alors, l'onde électromagnétique qui est constituée des deux composantes E et B, elle est une onde transversale dans le vide. La représentation maintenant complexe des équations Maxwell-Faraday et Maxwell-Ampère, K vectoriel E égale oméga B, K vectoriel B égale moins oméga sur C carré E, permet d'induire une expression qui relie le champ B, K et E. Alors B égale K vectoriel E sur oméga. Cette expression montre que les vecteurs K, E et B dans cet ordre présentent un repère direct. Alors E est perpendiculaire à B. En introduisant dans cette expression la relation de dispersion oméga égale KC, on obtient une autre expression de B, B égale UK vectoriel E sur C. Avec bien sûr UK, c'est le vecteur unitaire de la direction de propagation. À partir de cette expression, on peut déterminer le module de B, qui est égal le module de E sur C. Cette relation montre également que E et B vibrent en phase dans le cas d'une onde électromagnétique plane progressive monochromatique qui se propage dans le vide. C'est la troisième propriété des ondes électromagnétiques dans le vide. En résumé, les propriétés d'une onde plane progressive monochromatique dans le vide sont E perpendiculaire à K, B perpendiculaire aussi à K, E et B sont orthogonaux, B égale à K vectoriel E sur oméga, B égale E sur C, alors B et E vibrent en phase. Dans le vide alors, l'onde électromagnétique plane progressive monochromatique est une onde transversale. On termine avec le vidéo d'aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on va entamer la polarisation des ondes électromagnétiques. À la prochaine, Inch'Allah.